Alors, je vous avais dit la dernière fois, je vous les ai eu les sourates grand Q. Maintenant, je vais vous lire les sourates grand S. S, par le Coran au renom glorieux. Voilà, donc Allah, il commence une phrase par S, parce que ça veut tout dire, et je veux dire, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire S, hein, tout le monde comprend, les doués d'intelligence comprennent. S, par le Coran au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont dans l'orgueil et le schisme. Voilà. Ne pas croire quelqu'un sur parole, c'est orgueilleux. Croire quelqu'un sur parole, c'est humble. Voilà ce qu'Allah dit. Et ça, c'est pas du tout une aliénation et une inversion de valeur débile. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? Là, Allah, il se vante d'avoir massacré des gens qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps de s'échapper. Donc Allah, il se vante de massacrer des gens et en plus, il est fier qu'ils soient désespérés et qu'ils n'aient aucun échappatoire. Ce qui en fait un peu un sociopathe, psychopathe, mais vous voyez comme vous voulez. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et j'ai envie de dire, bah oui, normal. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Oui, c'est sûr que si tu utilises une invention, le christianisme, pour justifier une invention, l'islam, t'es pas sorti de la Mecque. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'aurait fait descendre le rappel. Et là, c'était une rhétorique de Mohammed où les gens ils disaient quoi? Mais si Allah, si le créateur de l'univers, il devait choisir quelqu'un, pourquoi il a choisi ce clodo de Mohammed qui pense avec sa teub, qui est criminel, qui est voleur et sociopathe? Et j'ai envie de dire, c'est un bon argument. Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Et là, il est très cohérent. D'abord, il reproche aux gens de douter quand on leur dit quelque chose. Et ensuite, il leur dit, ah, mais vous doutez parce que je vous ai pas encore torturé. Donc, ah, il utilise la torture comme un argument pertinent. Ou bien détient-il les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Et je vais dire non. On ne détient en général pas les trésors d'un truc dont on ne sait rien et qui n'existe pas. Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Et là, c'est une rhétorique pour sous-entendre moi je les ai, mais moi je dirais preuve. Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen. Ah bah là, par contre, on y est déjà arrivé depuis longtemps. On a fait le tour de la Terre et on est même sorti de la Terre et de l'espace. Donc non, techniquement, on est le royaume des cieux et de la Terre. Ça fait longtemps qu'on est sorti. Hein. Une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Et là, j'ai envie de dire, ça n'a aucun sens. Hein, je comprends plus rien. Il n'y a ni queue ni tête. Ça fait 11 versets que je vous lis. Je ne sais pas que veut dire le premier, je ne sais pas que veut dire le dernier, et je vois pas le fil entre eux. Hein. Et là, évidemment, il va nous donner des explications pour qu'on comprenne. Avant eux, le peuple de Noé, les Had et les Pharaons, l'homme aux pyramides, et il se répète, hein, parce que ça, je veux dire, on a pris une sourate au pif et on est encore. C'est quelle sourate? C'est la sourate S. Elle s'appelle S. S. Avant eux, le peuple de Noé, les Had et Pharaon, l'homme aux pyramides. D'ailleurs, c'est le phare à On, le chef de nous. Il a un phare, il s'appelle On, c'est le pharaon. Parce qu'en fait, dans le Coran, Allah utilise pharaon comme un mec, comme un prénom. Je sais pas, c'est au lieu de dire, je sais pas, Nicolas Sarkozy, on disait souvenez-vous de président. On se dit mais quel président il parle? Il s'appelle pas président le mec. Président c'est un titre. Et c'est pareil, ils ont appelé Pharaon, Pharaon, Pharaon. Genre, on sait même pas c'est qui, tu vois, ça pourrait être n'importe quel président. Et les Samoud, le peuple de Lot et les gens d'Al-Aïka. Et ils utilisent tout le temps cet exemple, hein, Ad, Pharaon, Tamoud, Lot et Al-Aïka, alors qu'on sait jamais ce qui s'est arrivé, on n'a aucune preuve de leur existence. Ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Oui, bon, ces gens, ils sont morts, ils ne peuvent pas faire une armée de coalisés. Encore là, il dit, une armée de coalisés qui sera mise en déroute, bah, les mecs, déjà, ils ne sont pas connus entre eux, ils n'ont pas fait d'armée entre eux, ils ne peuvent pas faire d'armée entre eux, et de toute façon, ils sont morts. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. Eh bien, ma punition s'est avérée contre eux. On ne punit pas quelqu'un parce qu'il dit que tu es un menteur. On prouve qu'on n'est pas un menteur et on passe à autre chose. Et puis c'est tout.
Ceci n'attendant et vous voyez là, j'ai pris un verset au pif, mais vous voyez à quel point ça se répète, hein, c'est après mon 5e verset du Coran que je vous lis sur, TikTok, c'est tout le temps la même chose et ça veut tout le temps rien dire, hein, de la même manière. Ceux-ci n'attendent qu'un seul cri, sans répétition. Bah oui, parce que si un cri se répète, c'est n'importe quoi, hein. Mais un seul cri, ça va, ça a beaucoup de sens. Et ils disent: «Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes», le jour de la fin des temps, le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration et plein de repentir. Rappelez-vous de David, hein, parce que nous, on l'a fréquenté, David, du coup, on peut se rappeler de lui. On peut pas, c'est normal, on n'oublie pas un mec qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, on ne sait même pas s'il existe. Non, non, on se rappelle de lui. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin, en sa compagnie. Donc le mec, il faisait tranquille la prière avec des montagnes à ses côtés. Easy. De même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Allah. Et nous renforçâmes son royaume, et c'est pas moi qui mets les passés simples, et nous lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Et là, on va bien se souvenir de David parce qu'il a la sagesse, la faculté de bien juger, qui prie avec des oiseaux, des montagnes et qu'il a un royaume renforçable. Et maintenant qu'il a présenté le personnage, qu'il a introduit le personnage, ben on n'en parle plus. Était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Voilà, donc voilà, maintenant que vous savez c'est qui David, bah, ça sert à rien. Tu te souviens d'un mec, mais il te dit pas de quoi te souvenir. Et maintenant, il te parle de cet événement que tout le monde connaît, hein, la nouvelle des disputeurs qui sont grimpés au mur du sanctuaire. Et ça, je veux dire, tout le monde sait à quoi on fait référence. Je veux dire, j'ai pas besoin de l'expliquer. Les disputeurs qui sont grimpés au mur du sanctuaire, tout le monde voit, tout le monde voit. C'est un livre clair. Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Bah évidemment, les disputeurs qui grimpent les murs, ça effraie. En plus, le mec, il prie avec des montagnes, je veux dire, il est un peu fragile, quoi. Il en fut effrayé. Ils dirent: «N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous. Ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin.» Et c'est tout le temps comme ça quand tu cherches justice. Celui-ci est mon frère. Et là, vous avez une belle parabole. Il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Ce qui, entre parenthèses, nous amène à un total de 100 brebis. Voilà, j'ai fait un bac plus 2 mathématiques. Il m'a dit: «Confie-la moi.» Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Et là, c'est on se demande c'est qui le vilain dans l'histoire. David a dit: «Il a certes été injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis.» Là, on ne sait même pas c'est quoi le problème, mais on est d'accord que pour donner jugement de manière juste, avec équité et dans le droit chemin sur une histoire de brebis chapardée, il fallait un messager de Dieu qui prie avec des montagnes. Parce que toi et moi, lambda, on ne sait pas comment rendre justice équitablement à un mec qui a volé une brebis, à un mec qui avait une seule brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à sa Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Alors voilà, ça n'a aucun sens. J'ai rien compris. Je comprends pas c'est quoi le problème des mecs avec leurs brebis. Je comprends pas c'est quoi la solution que David donne. Je comprends pas pourquoi il a déçu Allah. Et je comprends pas pourquoi il s'est repenti. Et tout cela est évidemment un livre clair. Et David pensa qu'on l'avait mis à l'épreuve en lui envoyant l'épreuve des 2 transgresseurs qui ont escaladé le mur du sanctuaire pour demander jugement sur une affaire de brebis. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Nous lui pardonnâmes, ça c'est Allah qui parle. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Et là, il faut comprendre que comme c'est en l'an 600 et quelques après Jésus-Christ, Allah parle à David au passé, hein, qui est mort et qui est plus là. Nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Par exemple, voilà, quand il y a 99 brebis, une brebis, il faut juger en toute équité et ne pas suivre tes passions. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Voilà. Donc se perdre et oublier, ça mérite la torture pour Allah. Faut toujours remettre en perspective. Allah, il torture ceux qui se perdent et ceux qui ont mauvaise mémoire.
Et qui leur a donné mauvaise mémoire et qui a un mauvais sens de l'orientation? Allah. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est compliqué comme question, c'est difficile à répondre. À mon avis, c'est une question rhétorique. Il ne faut pas oublier que les pervers, c'est ceux qui ne croient pas, hein. Regarde, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et ceux qui commettent du désordre sur terre. Donc ne pas croire, c'est commettre du désordre sur terre. Un pervers, c'est quelqu'un qui ne croit pas sur parole le message de l'islam. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Merci. Et c'est important de dire ça après avoir dit tous ces trucs totalement incompréhensibles. Et c'est pour dire que ceux qui ne comprennent pas le Coran, eh ben, ils sont bêtes. C'est ça que ça veut dire, les doués d'intelligence. Et à David, nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. Quand en après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course. Là, je sens l'allégorie du cheval de course. Il dit: Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se cache derrière un voile. Ok. Le soleil, putain, mais même le soleil, il est voilé, ils sont obsédés. Il faut cacher la aura du soleil, sinon il y a des musulmans, ils vont bander. Le soleil, il se fait harceler. Ce que je lis. Ramenez-les-moi. Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Quoi? Attends, je vous la refais. Quoi? Un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course. Il dit: Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se cache derrière son voile. Ramenez-les-moi. Alors il se mit à couper leurs pattes et les coups. Comme il ne voulait plus s'intéresser aux biens de ce monde, il a massacré les chevaux de course, les magnifiques chevaux de course. Mais quel crime ils ont commis, ces chevaux de course? Genre, libère-les, donne-les à quelqu'un. Pourquoi tu leur coupes les pattes et le cou? Mais enfin! Mais quoi? Genre, même si on prenait le raisonnement totalement claqué au sol qu'il fallait buter ses chevaux pour se rapprocher d'Allah, bah juste sacrifie-les. Pourquoi tu leur enlèves les pieds aussi? Alors pourquoi tu les tortures encore plus, ces pauvres chevaux? Ils ont juste commis le crime d'être de beaux chevaux en ta possession. Eh mais c'est une dinguerie! Genre pour se souvenir d'Allah, il faut buter ses chevaux? Non mais regarde, crève les pneus de ta voiture, ça je dis pas, mais c'est des pauvres animaux là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ya Rabbak! Mais Allah, j'espère qu'il va le punir pour ça, attends. Et nous avons certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Mais elle est où la justice pour les chevaux là? Mais- La justice pour cheval, mec. Il dit. Et en plus, il a mis sur son siège un corps, mais un corps de quoi? Un corps de qui? Comment t'éprouves un mec en mettant un cadavre sur sa... Tu sais, t'arrives chez toi, t'as un siège, t'as un cadavre dans ta cuisine, tu fais oh, oh, pardon, Dieu! Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un cadavre, mec! On sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi il est là. Tu veux pas d'abord te poser la question qui a tué ce mec? Je sais pas. C'est un corps vivant, mais dans ce cas, il y a un mec assis sur ta chaise. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ils butent des chevaux, ils mettent des cadavres sur ta chaise dans ta cuisine. C'est le parrain. Allah lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur.
Mais pardonne de quoi? Et pourquoi il dit pardonne-moi et donne-moi du pognon comme jamais personne sur terre? Genre, mais t'imagines, mec, je demande pardon et faites-moi président. Mais tu déjà demandes pardon, fais-toi pardonner déjà. Il est là, il a aucun chill. Non, mais c'est vrai que j'ai déconné, mais tu veux pas me donner tout le pognon du monde? Tu veux pas me faire roi? Donne-moi un royaume, tiens. Le meilleur royaume sur terre. Pardonne-moi, hein, évidemment, pardon. Pardon. Mais donne-moi tout, donne-moi tout. Et Allah, évidemment, il s'est mis en colère. Nous lui assujettîmes alors... Non, il s'est pas mis en colère du tout. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait avec modération partout où il voulait. On dirait des super pouvoirs super... pour le punir ou le récompenser d'avoir eu un cadavre sur son siège et pour le punir ou le récompenser d'avoir eu des chevaux de course dont il a coupé les pattes et le cou. Et le mec a demandé pardon en demandant un royaume le plus grand de l'histoire de l'humanité. Allah l'a récompensé en lui donnant le pouvoir de faire souffler le vent avec modération où il le souhaitait. Moi, je fais que lire, hein. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Ok. Les diables, c'est des Portugais, ils sont dans le BTP. Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. C'est un mec sous crack qui a écrit ça, je comprends rien. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Je comprends que dalle. C'est imbitable le Coran. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore accouplés dans des chaînes, voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Déjà, je comprends pas le de même en rapport avec le fait qu'il peut faire souffler le vent avec modération. Les diables sont bâtisseurs et plongeurs, et il y a d'autres diables qui font l'amour avec des chaînes, donc j'imagine que ça fait rapport c'est une référence au BDSM ou à l'esclavage sexuel, je sais pas. Mais pourquoi ils construisent et ils plongent? Ils sont pêcheurs, cueilleurs, bâtisseurs et reproducteurs chaînés. Et grâce au diable, bâtisseur, plongeur, reproducteur chaîné, Allah donne un don à distribuer ou à retenir sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Mais tu l'as déjà dit ça. Et rappelle-toi Jacob, notre serviteur, Ayoub, Job, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Déjà, là, j'ai envie de dire diffamation. Hein. Tant que tu n'as pas de preuves, comment tu sais que c'est le diable qui inflige détresse et souffrance? Déjà. Donc là, voilà, accusation mensongère. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Mais pourquoi il faut qu'il frappe la terre? Pourquoi l'eau, elle sort pas d'un coup? Pourquoi il faut le protocole là pour frapper la terre? Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse. Déjà, pourquoi il lui a pris sa famille? Pourquoi Allah a pris sa famille pour qu'il lui la rende? Et il la fit 2 fois plus nombreuse. Parce qu'en fait, les Bédouins du désert d'Arabie considéraient qu'une famille nombreuse était une richesse. Et qu'une famille pas nombreuse ou pas d'enfants, bah, c'était être un loser. Voilà, ils considéraient comme des sous-hommes les hommes impuissants, par exemple. Ou les hommes qui n'avaient pas un garçon. Et donc Allah, comme un bédouin du désert, considère qu'il faut avoir des enfants, sinon tu es un loser. Comme une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles. Allez, bah tu sais quoi? Allez, je vais prendre dans ma main un faisceau de brindilles, mais comme j'ai pas, je vais prendre à la place un livre. Voilà, j'ai pris un faisceau de pages, donc de brindilles de fibres d'arbre, puis frappe avec cela.
Frapper qui? Et prends dans ta main. Attends. Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence. En quoi le fait que le mec ait fait des gosses, 2 fois plus de gosses, un mec que je connais pas, je sais pas combien il a de gosses, en quoi c'est un rappel pour les gens doués d'intelligence? Pourquoi le fait que le mec, je comprends rien. Il a fait des bébés, le gars, c'est normal. Tout le monde sait faire des bébés. En quoi c'est un rappel? Je comprends. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles et frappe avec. Mais frappe qui? Frappe quoi? Pourquoi frappe? Quel rapport avec les gosses? Frappe tes gosses? Je comprends rien. Et ne viole pas ton serment. Mais c'est fini le faisceau de brindilles là, tu vas pas m'expliquer? Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il se repent. Mais je comprends rien. Soit c'est un générateur de phrases aléatoires, soit le Coran était beaucoup plus gros et ils ont enlevé des phrases entre les lignes. Et rappelle-toi, et voilà, c'est fini pour Jacob, Job. Je sais même pas c'est quoi son faisceau de brindilles ou son histoire de famille nombreuse. On passe au suivant. Et en plus, c'est la même là, la sourate Sad. J'ai l'impression de relire la même que l'autre sourate qu'on a eu la dernière fois. C'est exactement la même, avec le même ordre, les mêmes personnages, les mêmes histoires. Putain, mais la répétition, elle est insupportable. Et rappelle-toi, Ibrahim, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. On dirait qu'il parle d'un Pokémon. T'as joué quoi sur LoL? J'ai joué Jacob. Oh, il a clairvoyance et aussi la grande puissance, ouais. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ah bah super. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Ok, bah super. Tant que c'est pas moi, qu'est-ce que tu veux que ça me foute, j'ai envie de dire. Et rappelle-toi, ah c'est tout, c'est les meilleurs. C'est juste pour dire que c'est les meilleurs, on passe au suivant. Et rappelle-toi Ismaël et Aliassa et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Ah, eux aussi ils sont les meilleurs. Ouais, mais c'est meilleur, mais c'est pas les mêmes meilleurs, c'est pas pareil. Ils sont tous parmi les meilleurs en fait. C'est vraiment un cercle privé de mecs qui se lèchent entre eux. Lui c'est le meilleur, lui c'est le meilleur, et moi c'est le meilleur. Ceci est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Ok, ok. Donc la retraite, c'est pour les pieux. Donc j'espère que vous êtes prêts. Nous, ici en France, on dit la retraite à 63 ans, à 67 ans, à ceux qui ont cotisé. Non, la retraite, c'est pour les pieux. Les jardins d'Éden, aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Il y a la théorie Babal qui dit que le paradis d'Allah, c'est pas mieux qu'un flunch à la campagne. Et à chaque fois, voilà, le paradis d'Allah, c'est le flunch à la campagne. À chaque fois, Allah, il me valide. Tu auras des fruits à volonté, des boissons, tu seras accoudé. Voilà, c'est flunch. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qu'ils avaient promis pour le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Voilà, Allah il nous a promis un bordel, un lunapar, donc des belles au regard chaste, et un flunch. Voilà ce qu'il vous est promis. Ce sera notre attribution inépuisable, à volonté. Voilà, alors que les rebelles auront certes la pire retraite. Ah, l'enfer où ils auront brûlé éternellement. Et quel affreux lit! C'est pas bien de brûler les gens juste parce qu'ils sont rebelles. C'est pas cool. Voilà, qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente. C'est pas gentil. Tout le monde a droit à de l'eau propre, hein. Et d'autres punitions du même genre. Il a tellement. Allah, il a d'autres punitions. Allez, je sais pas, rien à foutre. Allah, il te menace. Je vais te punir, je vais te faire plein de trucs du même genre. Ça va faire peur. T'es là, t'es Mohamed, et y a Allah qui me parle. Il me dit de vous dire l'enfer où ils brûleront.
quel affreux lit! Ils y boiront de l'eau bouillante et purulente et d'autres trucs du même genre. Voilà. Voilà. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Nul bienvenue à eux. Ah ouais, on dit même pas bonjour. Ils vont brûler dans le feu. C'est pas cool. C'est pas cool. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous plutôt. Pas bonjour à nous. Eh non, hé hé, pas bonjour à vous. Genre même les méchants, ils sont là. Pas bonjour à toi. Et là, pas bonjour à toi non plus. C'est comme ça qu'on sera en enfer. C'est un sketch. T'es là, t'as ta chaîne dans le cul et t'as un nouveau qui arrive et pas bonjour à toi. Pas de bienvenue pour vous plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Ah, les reviews Google pour l'enfer, hein. Ça doit être des une étoile. Des une étoile, quel mauvais lieu de séjour. Ils dirent, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Ah ouais, déjà, ils sont pas assez occupés à se prendre des chaînes dans le cul. Ils doivent en plus demander un double châtiment pour les autres, tellement ils ont la haine. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Ah, ça, c'est une bonne question. T'es là, t'es en enfer, tu vois pas Mao Tse-tung ou le pli moustachu ou autre. Pourquoi? Est-ce que nous les avons raillés à tort ou échappent-ils à nos regards? Bah oui, parce que tu vois un mec qui se tape une gamine, tu dis, il devrait être là avec moi, quoi, je le vois pas. Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Ah ouais, les gars, ils ont tant de se... ils sont tellement chiés, l'éternité a brûlé, ça, mais je vois pas Robert. Mais Robert, c'est pas lui qui avait volé, qui avait crevé les pneus du chameau du voisin? Pourquoi il est pas là? Robert Eldin, pardon. Ah, voilà les querelles des gens du feu. Pas bonjour à toi. Dis, je ne suis qu'un avertisseur. Point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Il faut savoir, hein, il est grand pardonneur ou pas? Dis, ceci, le Coran est une grande nouvelle. Mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Aucune idée de ce que c'est. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair, 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 clair. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Voilà, tout ça c'est très clair, hein, on a tout compris. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternez. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que je crée de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et tout le monde sait que le feu, ça bat l'argile, hein. On a tous joué à Pokémon. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur dit, Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs parmi les élus. Je suis un vilain qui complote et je dis tous mes plans à voix haute. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'empilerai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'autres qui te suivront. Tu ne peux pas échapper à mon plan non plus. J'ai un contre à ton plan. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire. Je ne suis pas un imposteur.
Ceci, le Coran n'est qu'un rappel à l'univers. J'adore le n'est qu'un, genre c'est petit, c'est humble. Rappel à l'univers, c'est genre le truc le plus important de l'histoire de l'humanité, de l'univers tout entier, de la création, tu vois. Non, mais ce n'est qu'un humble et petit rappel à l'univers. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Et là, bientôt, il y a une petite astérisque. Et en dessous, c'est marqué voir conditions en magasin. Et voilà. Et voilà, c'était le meilleur livre de l'histoire de l'humanité. Qu'en pensâmes-vous? C'était bien, non? Ça donne envie de se convertir.